Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toujours dans l'optique de tester le maximum de fards de cette palette, j'avais envie de tester ce phare-là. C'est un phare marron assez foncé, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs très foncées, je trouve qu'il, pour moi, il n'y a que cette couleur qui est foncée. Sinon, le reste, ça reste des teintes que moi j'utilise la plupart du temps en teinte de transition, ou pas en intensité en tout cas. Je trouve que la seule teinte qui est intense, c'est celle-ci. Je veux dire intense sombre. J'avais envie de tester ce marron. Du coup, on va mettre de la base sur la paupière. Je vais utiliser cette teinte-là. C'est la teinte Me. Je commence au niveau de mon coin externe. Ensuite, je vais aller au niveau de mon creux de paupière. Ce qui est bien, c'est qu'il s'estompe bien. Mais je sais pas si tu comprendras ce que je veux dire par là. Mais je trouve que c'est pas super intense. Enfin, c'est pas très foncé. Je trouve que pour pouvoir mettre le marron là, qui est beaucoup plus foncé, bah, il faudrait que je le fonce un peu ce marron. Je vais essayer de mettre beaucoup de matière pour avoir une intensité assez élevée. Mais je sais pas trop quoi faire, on verra. Dans l'espoir que ça fonce un petit peu, je vais venir prendre cette teinte là qui est la teinte Biscuit. Mais je pense pas que ça va beaucoup foncer, un tout petit peu. Là, je vois que ça fonce un petit peu, mais j'ai l'impression que je dois aller chercher du noir ou un marron très foncé. Je prends l'exemple de sa première palette, la toute petite. Là, il y a un marron très très foncé. Donc je pense que je vais piocher un petit peu là-dedans pour avoir quelque chose qui va me plaire. Tu vois, là, ça va être beaucoup mieux pour pouvoir travailler le fard irisé derrière. Cette petite palette, il me semble qu'elle est toujours disponible sur le site de Beauty Bay, mais je suis vraiment pas sûr. Sinon, tu peux la retrouver sur Vinted, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui la remettent en vente. Celle-là, j'ai vu qu'il y avait une personne qui l'avait mise en vente au prix de 42 €, je crois, si je me trompe pas. Moi, j'ai réussi à la trouver un petit peu moins chère, mais je suis trop content. Je vais reprendre cette teinte-là et je viens retravailler un petit peu parce que la teinte, je l'ai un petit peu mangée avec les autres couleurs. Et au moins, ça va bien dégrader tout ensemble. Alors, je sais que c'est des marrons, il n'y a rien de fou, mais c'est très agréable à travailler. Vraiment très... Enfin, j'ai trouvé ça très agréable. Je prends le marron au doigt et je vais venir le poser sur ma paupière. J'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout. C'est très bizarre parce que quand tu le regardes dans le pan, il y a des micro paillettes violettes, mais une fois swatché sur ton doigt ou sur ta paupière, ça a disparu. Avec un pinceau et un petit peu de marron, je vais venir ici parce que c'était pas assez précis avec mon gros doigt. Et je viens estomper pour que ça fasse pas une barre ou quelque chose de pas très propre. En floutant, on voit moins la misère. Je poursuis avec de la base contour des yeux. Et dans la même gamme, la base pour le visage, c'est celle de chez Primark. Je les trouve très sympas, très agréables. Je continue mon sandwich de base avec la ELF Beauty Primer, Poreless Beauty Primer. Et je finis avec mon spray fixateur que j'asperge partout sur mon visage et j'attends que ça sèche. J'ai fait un mélange de fond de teint et ça avec un peu de bleu pour essayer d'avoir une bonne teinte. Je pense pas. Je sais pas. Et ben quand je regarde dans le miroir, j'ai l'impression que la teinte est plutôt bonne. Je vais essayer de faire ça avec une houppette. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient leur teint, qui faisaient tout à la houppette. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça pas trop mal. En vrai, je trouve que c'est une bonne technique, ça va. Je vais mettre du bronzer. Je sais pas trop ce qui est le meilleur pour filmer. Mais dites-moi si les yeux vous aimez quand c'est bien proche ou si ça vous va quand on est juste comme ça. Moi je vois plein de youtubeurs, ils sont grave loin. Genre là comme ça et ils font les yeux. Je trouve que on voit rien du tout. Enfin, je trouve que si on se rapproche plus, on voit mieux. Je passe à l'anti-cerne. Là c'est la teinte Honey des anti-cernes de chez Max More. Je vais attendre qu'il sèche et en attendant qu'il sèche, je vais me faire mon trait de liner. Encore une fois, c'est pas symétrique. Je vais
estomper ça avec l'éponge, enfin l'éponge, la houppette. Et c'est pour ça que j'ai attendu qu'il sèche pour pouvoir le travailler avec la houppette et qu'il y ait de la couvrance. Je commence par l'extérieur, ensuite je reviens vers l'intérieur et ensuite je viens vers le cerne. Je me rapproche de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau et je viens flouter pour bien dégrader les deux ensemble. Je fais bien attention que rien ne s'est faufilé dans les ridules ou quoi. D'avoir quelque chose de bien lisse. Je change de houppette, je prends une autre houppette avec de la poudre dessus. Et je viens poudrer. Cette poudre, c'est la poudre de chez Action. Elle est un petit peu blanchissante. Donc, faut le savoir. Je fais pas de baking, mais je mets beaucoup de poudre. Et quand je te dis beaucoup de poudre, pour moi, je trouve que c'est le strict minimum. Et pour beaucoup de gens, c'est beaucoup quand même. Mais moi, je déteste prendre mon téléphone, le coller à mon oreille et avoir du transfert fond de teint, gras ou quoi que ce soit. Je veux que mon téléphone, au pire, il n'y ait que de la poudre. Je prends un gros pinceau sans matière et je viens balayer tout mon visage pour enlever tout l'excédent de poudre. Je vais continuer les yeux. Je vais mettre un crayon marron au niveau de ma muqueuse et au niveau du ras de cils. En fait, je remplis entre mes cils. Je mets de la matière entre mes cils. Je viens le travailler avec un petit pinceau. Le même pinceau, je l'essuie sur ma main. Et je prends cette couleur-là. Que je tapote par-dessus. J'ai mis des faux cils au niveau de mes cils du bas. Je vais mettre du gel à sourcils. Et tant que je l'ai, j'en profite pour faire mes sourcils. Au niveau d'ici, j'ai 3 petits cils qui sont mes vrais cils. Je vais les colorer pour qu'on voit plus mes faux cils. Enfin, ou en tout cas qu'on se dise, ça se fond bien. Je passe au bronzer et je vais utiliser 2 bronzers, un irisé et un mat. Je vais les mélanger ensemble. J'en mets d'abord au niveau de mes joues, on va dire. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais passer un petit peu partout pour réchauffer un petit peu mon visage et essayer de fondre ça correctement. Pour mon blush, je vais prendre un fard à paupières et je vais prendre cette teinte-là. J'ai envie d'un peu d'highlighter, je vais mélanger les deux là. Oh oui. Pour les lèvres, on est obligé de partir sur quelque chose de marron. Enfin, je trouve. Après, non, en vrai, on n'est pas obligé. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais faire quelque chose de marron. Je vais prendre ce coffret. Dans ce coffret, tu as 2 teintes, la teinte cliché et la teinte Never Nude. Je vais commencer avec la teinte cliché sur toutes mes lèvres. Et avec un petit pinceau, je vais prendre la teinte Never Nude et je vais faire le contour de mes lèvres. Je voyais quelque chose de plus foncé pour le contour des lèvres. Du coup, je vais prendre un crayon marron. Comme ça, je préfère. Je termine avec du spray fixateur. Et puis voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à venir rejoindre la Coconut Family. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi, je te fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!